au Café de la Vérité. Aujourd'hui, Café de la Vérité est chanceux et heureux de recevoir notre frère dans le Seigneur et mon ami Yvon. Yvon, je te souhaite la bienvenue. Merci. Il y a un sujet que je t'avais demandé de partager. Alors, je te laisse aller. Alors, bienvenue. Alors, effectivement, il y a, je pense, c'est 3 semaines de ça, avec mon frère Alain, on est allé visiter des frères d'une église à La Tuque. Puis en descendant, Alain, il dit, serais-tu capable de me préparer, il dit, un sujet particulier? Je dis, oui, lequel? On parlait sur Noël. Oh, OK. Fait que ce matin, on va aborder un sujet, c'est Noël. Mais je vous le dis tout de suite en partant, écoutez, ça se peut qu'il y en a qui n'aiment pas qu'est-ce qu'on va dire, mais ce qu'on veut dire par là, c'est strictement ce que Dieu enseigne à ce sujet-là. Puis vous allez voir qu'il y a bien des églises qui vont chercher en dehors de la parole de Dieu des choses qui se font. Fait que c'est ça qu'on va aborder ce matin. Oui. Juste intervenir une petite chose. Le Café de la Vérité vous parle de la vérité. La vérité est dans la Bible et dans la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est pour ça que tout ce qu'on va dire ici aujourd'hui vient de la parole de Dieu. Je te remets la... Alors, je vais commencer avec un verset du Nouveau Testament dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Pourquoi je commence avec un tel verset? Par rapport à Noël, c'est pas compliqué, c'est que il y a 2 versets, dans ces versets-là, versets 16 et verset 17, Paul, lorsqu'il a écrit à Timothée, le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Donc, l'enseignement va se faire avec le Nouveau, mais l'Ancien Testament va être la base principale. Parce que tout découle de là. Donc, 2 Timothée 3, au verset 17, nous dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Comme je vous ai dit en début, c'est... peut-être qu'il y en a qui vont trouver qu'on est rough ce matin, mais écoutez, Seigneur Jésus, des fois, il n'y allait pas de main morte, hein, Alain? Et voilà, c'est pas qu'on est rough. Il y a des fois qu'il s'adressait aux dirigeants religieux, aux scribes, puis il les traitait de race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alors, peu importe le titre que tu as, qu'on te nomme pasteur, évangéliste, enseignant, apôtre ou simple chrétien, c'est pour toi. Pourquoi je vous dis cela? Éphésiens 4, au verset 25, nous dit « C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Alors, comme c'est écrit, on veut vous parler selon la vérité. Et la vérité se trouve dans toute la parole de Dieu. Je vous disais que l'Ancien Testament était quelque chose qui était important. Alors, Lévitique 4, au verset 2, c'est Moïse qui est dans le désert avec le peuple d'Israël. Il reçoit des instructions de la part de l'Éternel. Il dit « Parle aux enfants d'Israël en disant, lorsque quelqu'un aura péché par erreur contre l'un des commandements de l'Éternel sur ce qui ne doit pas être fait et qu'il aura fait quelques-unes de ces choses. » Ici, il est question de péché commis par l'erreur humaine et non pas par l'erreur de Dieu, là.
ou commis dans le sens de sans s'en rendre compte, c'est-à-dire ça arrive des fois qu'on fait des choses, on ne se rend pas compte que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Puis dans ces choses-là, Noël en fait partie. De quelle fête qu'on vient de finir là, présentement? L'Halloween, Donc, l'Halloween est la passé. fête des morts. Alors, qu'est-ce qui commence? C'est ce qu'on appelle, en bon québécois, la frénésie entourant la fête de Noël. La plus grande des erreurs de beaucoup d'églises concerne la crèche. Ça concerne le temps, ça concerne la forme, peu importe la forme qu'ils donnent, puis ça concerne aussi les personnages que vous voyez qui sont mis dans la crèche. Alors, c'est là-dessus qu'on va traiter. Le temps, tout simplement, c'est que, tu vas le confirmer avec moi, lorsque notre Seigneur est venu au monde, est-ce que c'était en hiver? C'était pas en hiver parce que c'est tellement froid dans la nuit là-bas qu'il serait mort. Donc, C'était au printemps. ce n'est pas l'hiver ni la saison froide. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Parce que comme il dit, les temps sont froids. Bon, dans Luc 2, verset 8, il nous dit, « Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient au champ et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. » Donc, c'était pas, comme notre frère vient de le confirmer, des températures froides et hivernales, puisque les bêtes étaient encore à l'extérieur, il y avait de l'herbe sur les montagnes. Vous allez me dire, Israël, ils n'ont pas les mêmes paysages que nous autres. C'est vrai. C'est un petit peu plus chaud dans ces pays-là, mais par contre, dans les montagnes, vous avez aussi le froid qui descend là. Quand les températures changent, les saisons changent. Et puis, il y a certaines montagnes qui ont même de la neige en Israël. En C'est Israël, Hermon. en Israël, au mois de décembre, la nuit, il fait souvent en bas de 0. Et il n'y a pas de chauffage. Là. OK. Une crèche, il n'y a pas de chauffage. OK. Donc, on voit qu'au niveau de la saison, c'était pas dans l'hiver. Maintenant, sur Marie, vous allez voir qu'il y a des prophéties qui sont faites. Marie, le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, chapitre 7, verset 14, nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, quand il parle de Seigneur lui-même, c'est Dieu, qui vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte. Quand il parle de la Vierge, c'est la version originale, je crois qu'elle nous dit la jeune fille vierge. Ouais. Elle sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. On parle ici d'une jeune fille vierge. On ne parle pas d'une femme d'âge mûr, si on veut. Il ne faut pas oublier, dans ce temps-là, Yvon, c'est comme dans le temps de mon grand-père, moi. À 14, 15 ans, il se mariait, là. Oui. Hein, il ne se mariait pas à 20 ans dans ce temps-là. Là. 13, 14, 15 ans, souvent le mari prenait déjà sa femme. OK. Bon. Maintenant, si vous remarquez, dans les églises, quand vous voyez une crèche, ils mettent des personnages. Prenez le temps, si jamais dans votre église, ils décident de laisser la crèche, là, approchez-vous de la crèche, puis allez voir, juste pour le fun, la figurine de la Vierge Marie. La plupart des crèches nous montrent une jeune femme et souvent, quand vous vous promenez et que vous voyez des statues qui représentent la Vierge Marie adulte, c'est exactement la même petite statuette ou, dépendant des âges, j'ai déjà vu des églises, moi, où les statues étaient environ de cette hauteur-là, puis c'est toujours la même Marie que vous voyez sur le bord des chemins, habillée de la même façon, une espèce de cape blanche, une robe bleue. Ce que les gens ne savent pas, c'est que cette statue-là, ils ont pris tout simplement l'image de la femme dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12.
il attribue ça à Marie, alors qu'en réalité, ça concerne le peuple d'Israël avec une vision que Joseph avait eue. Mais tout ça pour vous dire que à la crèche, c'était une jeune femme, puis là, on voit qu'ils mettent l'image ou la statue d'une jeune femme, mais elle est plus jeune, elle est déjà adulte en partant, puis c'est drôle, mais 30 ans plus tard, elle n'a même pas vieilli. Il y a de quoi là qui. Voyez-vous qu'il y a de quoi qui n'est pas logique là-dedans. Là. Elle mit au monde son. Luc 2 au verset 7, elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. La crèche. Voyez-vous l'erreur, la grosse erreur là, qui est commise en partant. En partant, le monde dit ah, on a monté la crèche de Noël. Puis la crèche, on voit une espèce de bâtiment avec des bouts de bois, là. Puis pour eux autres, la crèche, c'est l'étable. C'est faux. C'est faux. C'est d'arriver puis de croire à ces faussetés-là. La crèche désigne un berceau ou, c'est même mieux, une mangeoire pour animaux, et non pas l'étable, qu'on appelle carrément une crèche. Donc, en partant, la statue de la Vierge est fautive, la crèche elle-même, elle est fautive, parce que c'est pas vraiment. On a vu qu'ils sont allés dans une étable et non pas dans une crèche. Jésus, il a été déposé dans une crèche, une mangeoire, mais il n'a pas été. Ils ont été dans l'étable, mais eux autres, l'étable, ils appellent ça la crèche. Fait que déjà en partant, ils sont fautifs. Bon, OK. Maintenant, on voit un peu plus tard, dans Matthieu 2, verset 11. Étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent en ouvrant leur trésor. Ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ici, là, qu'est-ce qui est compté dans ce fait-là? C'est l'arrivée des mages. Puis les mages, là, sont arrivés après les bergers. Puis Jésus, Marie et Joseph n'étaient plus dans l'étable, c'est marqué qu'ils étaient maintenant dans une maison. Encore là, une autre erreur, parce qu'ils mettent tous les personnages alentour de la crèche. Ah, c'est représentatif. Ça paraît beau, ça. Mais, ils ont posé une question. Matthieu 2,2, ils dirent, là, ils ont posé ça à Hérode. Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Vous voulez savoir l'endroit où il est né? Le roi Hérode, au verset 3, l'ayant appris, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors, ils ont fait venir les scribes, les pharisiens, puis ils ont dit, le roi Hérode, qui n'était pas un juif, il dit, jetez un coup d'œil. Les principaux sacrificateurs donnent l'endroit de la naissance de Christ et son but. L'endroit de la naissance de Christ vient de l'Ancien Testament, le prophète Michée. Michée, dans le chapitre 5, au verset 2, c'est exactement ce verset-là qu'ils ont dit. Mais écoutez comme il faut. Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël, puis ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. Donc, déjà, le prophète Michée annonçait que Jésus naîtrait dans la ville de Bethléem. Michée disait que Jésus était celui qui devait dominer sur le monde. Puis Michée, il disait aussi que sa provenance était dès les jours éternels, c'est-à-dire qu'il a toujours existé. Mais il fallait que Jésus prenne une forme humaine pour venir accomplir le sacrifice parfait. On revient dans Matthieu 2 au verset 11, c'est marqué que les mages sont entrés dans la maison. Ils ne sont pas entrés dans une crèche. Fait que les gens, là, ils disent, ah, on va mettre des personnages là. Pourquoi? Ils ont dit, ça représente ces choses-là. Moi, je vous ai dit que l'Ancien Testament était primordial, hein? Oui. Bon. Dans Deutéronome 16, au verset 22, l'Éternel donna encore un ordre à Moïse. Il dit, tu ne dresseras point non plus de statue.
car l'Éternel, ton Dieu, haït ces choses. Ça fait qu'imaginez-vous dans les églises, lorsque tu vois la crèche, puis que tu vois des statues qui représentent tous ces personnages-là. Ils viennent contre Dieu. Ça vient contre Dieu, puis tout simplement, Dieu dit que j'haïs ces choses-là. Ah, nous autres, on fait ça, c'est représentatif. Mais si c'est représentatif, là, vous représentez exactement ce que vous proclamez. Vous proclamez des choses que Dieu haït, puis vous les présentez au monde, dites, regardez, c'est beau. Et Jésus a dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Effectivement. Pas en plâtre, ni en bois, ni en image. Maintenant, tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? On appelle ça les 10 commandements, c'est plutôt les 10 paroles de Dieu. Dans l'Exode 20, au verset 4, Dieu dit expressément à Moïse. Ça s'adresse à nous aujourd'hui, parce que la loi n'a jamais été abolie. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, ni dans les eaux sur la terre. Alors, lorsque vous voyez devant la crèche, tous ces personnages-là, la Vierge, l'enfant Jésus, Joseph, les bergers, les mages, c'est quoi? C'est des représentations quelconques. On n'était pas là, nous autres, pour les voir. Il n'y a rien qui nous dit à quoi ils ressemblaient. Donc, en mettant ces choses-là, encore là, vous venez de contredire qu'est-ce que Dieu fait. C'est un péché grave. Tu ne te feras point d'image taillée. Peut-être que vous me trouvez dur ce matin, mais c'est pas moi, c'est écrit dans la parole. Donc, c'est dans les 10 commandements de Dieu. Donc, les personnages représentent des choses qui sont arrivées où? À la naissance de Christ. Ce sont quoi? Ce sont des statues, qu'elles soient en plâtre, en bois, en fer, en or. C'est de l'idolâtrie, point final. On n'a pas besoin d'essayer de dire « Ah, non, ne cherchez pas ça. Dieu le dit, faites-vous-en pas, c'est de l'idolâtrie. » Si vous pouvez, concernant la fête de Noël maintenant, si vous lisez attentivement Lévitique dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a 7 fêtes qui sont mentionnées. Pour nous, il y a une fête chrétienne que notre Seigneur Jésus-Christ a instaurée. Puis parmi ces fêtes-là, la plus importante, c'est la fête de Pâques. Maintenant, je vais marquer une chose, mais je vais aller vous lire un verset qui m'est revenu ce matin. C'est dans, excusez, 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7. Vous allez voir que la Pâque a été instituée juste avant la sortie de l'esclavage du pays d'Égypte. Jésus-Christ est venu accomplir parce qu'il est l'agneau de Dieu sacrifié. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5 au verset 7. Il dit, « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, l'apôtre Paul est conscient que Jésus-Christ est celui qui représente la fête parfaite, celle de Pâques. Puis quand vous regardez dans 1 Corinthiens 11 au verset 26, c'est probablement ceux qui prennent le repas du Seigneur, qui communient sur ce qu'on appelle communier sous les deux espèces, c'est-à-dire lorsqu'on boit la coupe, on boit, ça nous représente le sang de Christ qui a été versé, puis le pain qui nous représente le corps de Christ qui a été meurtri. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, si on annonce la mort du Seigneur, c'est qu'on annonce que Jésus, notre Pâque, a été immolé pour nous. Je ne dis pas qu'il est malsain de se rappeler la naissance de Jésus-Christ. Dieu ne dit pas de le faire. Mais l'emphase, pour un chrétien, doit être mis plutôt sur Jésus-Christ
et le but de sa naissance, sa venue, puis son sens expiatoire pour nos péchés. Donc, si vous voulez vous rappeler la naissance de Jésus-Christ, rappelez-vous plutôt quel était le but de sa venue. Je termine avec 2 exhortations de l'apôtre Paul. À ce moment-là, la décision, elle vous appartient à vous. Si vous croyez dans la parole de Dieu, alors vérifiez les versets que je vous ai donnés. Je vais finir avec Romains 15, les versets 15, qui dit « Cependant, frères, je vous ai écrit plus librement en quelque sorte, pour réveiller vos souvenirs, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. » Donc, il est question de réveiller des souvenirs. Tout au long de la parole, là, quand on le lit, c'est des souvenirs qui nous viennent. Puis Romains 13, 11 nous dit, et encore ceci, en connaissant le temps, c'est que c'est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, ici, il est question de se réveiller du sommeil. Autrement dit, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a donné un bref résumé de ce qu'était vraiment la crèche, qui est une fausse représentation de ce qui s'est passé à la naissance de Christ. Je vous ai montré que les personnages qui sont là, quand vous les exposez de même publiquement, ce sont des choses que Dieu haït, c'est des abominations à ses yeux, puis c'est des choses que Dieu défend de faire. Alors, si jamais ce message vous touche de quelque façon, parce que vous savez que dans plusieurs églises, ils vont commencer à mettre ces petites décorations-là. Si vous voulez envoyer ceux qui s'occupent de faire les décorations, peu importe le titre qu'ils ont, comme je vous ai dit au début, même si vous êtes un simple auditeur dans votre église, allez voir les dirigeants de vos églises, montrez-leur le petit vidéo, ou si vous avez pris en note les versets, montrez-leur les versets et dites-leur, écoutez, ce qu'on fait là, c'est des choses que Dieu haït. Il l'a écrit dans sa parole. Ce sont des choses que Dieu en abomination et il les a également écrits dans sa parole. Je vous l'ai montré ce matin puis je vous l'ai prouvé. Les versets, je les avais marqués ici, mais allez vérifier dans la parole de Dieu puis vous allez voir que ces versets-là sont vraiment écrits tels quels, peu importe la version que vous avez. Alors, si tu permets, avant que tu apportes la conclusion, peux-tu finir par un petit mot de prière? Vas-y. Alors, la prière va comme ça. Parce que je ne vous porte pas d'accusation, parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, on l'a fait avec nos enfants, puis on trouvait ça beau quand on arrivait à l'église. Mais là, le Seigneur vient de me montrer que, oh, tu fais des choses qui sont abominables. Alors, une simple prière, c'est non pas une repentance pour parvenir au salut, mais c'est une prière de repentance pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait des choses, puis je ne m'en rendais pas compte. Parce qu'on l'a vu au début. Alors, on peut faire une prière semblable à ça. Vous prendrez les mots que vous voudrez. C'est un exemple que je vous donne. Seigneur Dieu, en lisant et en écoutant ce qu'on nous a dit ce matin, je me rends compte que, sans m'en rendre compte, j'ai fait des choses que tu haïssais, des choses qui te déplaisent, puis des choses que tu as en abomination. Alors, Père, je te le confesse, je te demande pardon, puis je te demande, Seigneur, de me diriger afin que je puisse fonctionner selon ce qui est écrit dans ta parole. Je peux me souvenir de ta naissance, mais la chose la plus importante que je dois me souvenir, c'est que ta naissance avait un but particulier, c'était de venir mourir sur la croix de Golgotha, d'être maltraité. Tout ça, d'avoir versé ton sang, c'était pour que je puisse avoir la rémission de mes péchés, puis vivre avec toi pour l'éternité. Alors, soyez bénis chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. Je laisse à mon frère Alain la parole pour finir ce petit message-là. Vous savez, si ça aurait été important de fêter la naissance de Jésus, Dieu nous aurait indiqué le jour dont il est né. Mais Dieu ne l'a jamais souligné. On en parle juste dans cette partie-là,
il t'en entend plus lui parler après. Ce qui est important, c'est sa mort. C'est son sang versé pour nous laver de nos péchés. Peut-être que vous n'êtes pas né de nouveau. Peut-être que vous êtes pécheurs. On est tous pécheurs. Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un chemin qui nous amène au ciel. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Fais une prière de repentance, demande pardon à Dieu. Reconnais que c'est Jésus et non une religion qui te sauve. Et bientôt tu seras dans les cieux pour l'éternité avec nous. Et si vous êtes dans une assemblée où ce qu'on fait cette idolâtrie, allez voir les dirigeants premiers, parlez avec eux. S'ils ne veulent pas corriger, sortez de là. Sortez. Toutes les fois qu'Israël a été attaqué, toutes les fois, c'est parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont fait des idoles. Et Dieu les a punis pour les ramener à lui. Alors, sortez si on ne veut pas corriger les choses. Sur cela, n'oubliez pas de partager, mettez des pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen.